Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, famille Kanguka. Je nous espère tous en parfaite santé à l'orée de cette nouvelle année 2025. En effet, je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens rendre gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai vécu pas mal d'années de chômage, plus de 10 années de chômage. Des difficultés ici et là, des humiliations où j'ai été abandonné, ma propre famille dont j'ai pris écart, je me suis éloigné. Mes relations qui ne durent même pas, que ce soit relations amicales, professionnelles ou amoureuses, Seigneur, je n'ai jamais fait plus de 3 ans de relation. J'ai été fonctionnaire de police dans mon pays, je n'ai pas fait 3 ans. Au bout de 2 ans, quelques mois, 2 ans et demi, moi-même j'ai démissionné. Par la suite, j'ai vécu encore plus de 5 à 6 ans de chômage et j'ai encore obtenu un autre boulot dans un cabinet de ressources humaines. À peine 2 ans, 10 mois, on a mis fin à mon contrat. Malgré que je priais et jeûnais. En effet, j'ai connu Kanguka il y a plus de 3 ans. Mais je priais sans obtenir exaucement. Je priais, mais ce dont j'espérais ne se réalisait pas comme je voulais, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais dernièrement, en 2024, je me suis vraiment appliqué et je suivais à la lettre, du lundi au samedi, toutes les émissions de Kanguka. Les samedis, je priais matin, midi comme soir. C'est ainsi que Dieu m'a fait grâce. J'ai passé un concours de la fonction publique en 2022. Un concours que l'on pensait être annulé. Au soir du 20 décembre, les résultats ont été proclamés et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu un nouveau boulot.
Je suis admis à ce concours par la grâce et la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, je veux vous demander, vous prier, vous exhorter de prier avec Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'étais lié par des œuvres de réclamation. Ma vie n'était que blocage, humiliation, rabaissement, misère. Même trouver à manger, il m'était difficile. Mais Dieu, dans son amour, parce que je me suis appliqué, j'ai cherché à voir sa face. Oh, frères et sœurs de la famille Kanguka, suivez l'émission Kanguka. Écoutez les enseignements du Christ. Écoutez les exhortations. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré, il m'a béni. Je rends grâce et bénis le nom de l'Éternel pour la vie de Christ ainsi que de sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des intercesseurs qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, pour la vie des partenaires de Kanguka ainsi que de leurs familles respectives. Je rends grâce également à Dieu pour la vie de nous, fidèles auditeurs de Kanguka, pour la vie de tous mes frères et sœurs qui témoignent et qui édifient les uns et les autres. Et béni son Saint-Nom pour la vie de Christ qui nous a donné. Oh Dieu, bénis-le. Amen. Shalom, je témoigne. Bonsoir Kanguka. Je suis une sœur de Burkina. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu Tout-Puissant. Je souffre d'une infection vaginale depuis le mois de juin. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Le médecin me dit que ce sont les mycoses, mais c'est depuis juin. Jusqu'à ce que je vous parle, je ne ressens plus les symptômes comme ça depuis hier. Parce que je suivais chaque jour vos enseignements, les prières. Et vraiment, j'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'étais dans la fornication, le Seigneur m'a touché, il m'a visité. Mais je viens pour témoigner la grandeur de Dieu parce qu'hier, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose comme une boule. Genre, une boule comme ça, on dirait c'est l'autisme ou bien c'est quoi qui est sorti de moi. L'intimité. Alors je sais que c'est le Seigneur qui m'a délivré. Je viens témoigner sa grandeur. Je ne veux pas être ingrate. Sincèrement, je ressens plus les symptômes comme ça. Et je viens remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que vous bénisse votre famille, votre ministère. Merci beaucoup. Je témoigne, Dieu m'a délivré. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Lui dire merci pour une guérison instantanée qu'il m'a accordée. J'ai connu Kanguka par le biais de ma camarade il y a de cela près de 3 ans. Dieu, il me fait toujours du bien. Mais je viens ce matin pour une guérison instantanée que je l'ai dit. Le jeudi 27 mars, après avoir fini de manger, j'ai pris cure-dent pour nettoyer mes dents. Et après cela, il y a l'une de mes dents qui me démangeait. La dent a commencé à me démanger. Et après quelques instants, ça a commencé à me faire mal. Le jeudi soir, la nuit, je n'ai pas pu dormir. La dent me faisait très mal. Jusqu'à un côté était paralysé. De mon oreille, mes yeux, tout le côté jusqu'au cou. Vendredi, alors là, c'était plus la peine. Je peux pas ouvrir la bouche, je peux pas parler, je peux pas cracher, je peux pas avaler crachat. J'ai pris paracétamol, mais sans, j'ai fait bain de bouche. Rien. Vendredi, non. Mon mari a commencé à prier, on a commencé à prier, jusqu'à la dent me faisait toujours mal. Et samedi, j'ai dit à Dieu, samedi nuit, que demain ce sera dimanche. Comment je vais faire pour prier, pour aller à l'église, pour prier? Parce que pour prier, il faut ouvrir la bouche. Pour louer, il faut ouvrir la bouche. Et je vous dis, ma joue était enflée. Et que j'ai dit à Dieu que la nuit, samedi, tu me guéris. S'il te plaît, Jésus, guéris-moi. Pour que le dimanche, je puisse aller à l'église. Avec les mots de genoux, je n'arrive pas à bien te louer. Maintenant, c'est la bouche, je ne peux plus parler. Jésus qui est de Nazareth. Je refuse ce mal. Il faut que demain dimanche,
que je parte à l'église. Si je travaille, ça c'est un autre cas. Mais ne pas travailler et puis rester à la maison. Jésus-Christ de Nazareth, je sais que tu es Dieu. Et en tout cas, je me suis débrouillée. J'ai commencé à parler un peu dans mon cœur comme ça, jusqu'à j'ai commencé à dormir. Dans la nuit, je me réveille pour aller me soulager. Je touche ma joue, la douleur a diminué. Et dit alléluia, jusqu'au matin, ça ira. Et je suis venue me recoucher. Jusqu'à matin, la douleur est partie. La joue était toujours enflée, mais la douleur, je ne sentais plus la douleur. Et je suis partie à l'église. J'ai même rendu témoignage à l'église. Donc je venais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Christ, vraiment, façon Kangoka veut dire réveiller. C'est comme ça, vous nous avez réveillés dans la prière. Nous ne sortons plus de la maison sans rendre gloire à Dieu, sans confier notre journée à l'Éternel des armées. La nuit, sans dire merci à Dieu de ce qui nous a ramenés à la maison. Vraiment, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Christ. Je bénis sa femme. Que Dieu vous bénisse maman. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu soit toujours à votre côté. Merci Éternel des armées pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et l'honneur te soient rendus ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Chris, et également chers membres de l'équipe Kanguka. Mon témoignage est le suivant. Au bout d'un certain moment, j'ai remarqué une boule dans mon ventre qui tournait. Quand je mange, la boule venait manger aussi, comme une maman qui a thème et que les bébés venaient faire les grimaces dans le ventre. Les mamans sachent de quoi je parle. Et ça se répétait. À chaque moment, il dit pas à chaque minute, chaque seconde, il ne sentait pas à l'aise, la boule tourne. Quand je n'ai pas encore mangé, quand j'ai faim, la boule vient à côté, ça me touche comme ça, comme si un bébé qui devait de sa main, qui veut manger, ou là, quand la mère n'a pas encore mangé, le bébé se sentait gêné là, même manifestation comme un bébé. Il dit, ah Seigneur, c'est quoi ça là? On va pitié de nous, c'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux là? Et quelque chose va couler de son ventre comme ça, sans que la personne soit enceinte, c'est pas facile. Même le bébé de 9 mois, même là, c'est pas, à chaque moment, ça tourne comme ça. Mais bon, pour moi, là, c'est devenu comme un amusement. Et il y a une voix qui m'a dit, on prie avec Kanguka. Le premier jour, j'ai négligé. Le deuxième jour, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai prié avec Kanguka. Et j'ai prié avec Kanguka. Quand il a fini de prier avec Kanguka, la boule a cessé de tourner. Et Seigneur, merci. Quand j'ai pris la route de la maison, ça a repris. J'ai dit, c'est quoi ça encore? C'est là que je me rappelle de l'enseignement d'un pasteur qui dit que non, quand on fait une prière, c'est pas forcément sur les champs qu'on reçoit la guérison. Ça peut être en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine. Voilà. C'est là que je me suis dit que, c'est pas forcément sur les champs, mais je serais guérie. Et j'étais contente, comme si j'étais déjà guérie. Voilà. Je ressentais toujours les manifestations, mais j'étais déjà heureuse. Donc, arrivé à la maison, je vais manger comme d'habitude. J'essaie mon plat, je mange. Je vois pas de boule qui tourne. Or, d'habitude, quand j'essayais de manger, la boule tournait pour venir manger comme si je portais une grossesse. Voilà. Et ce jour-là, je n'ai rien senti. Je dis, Seigneur Jésus, merci. Je suis guérie. J'ai vu comme du travail à la maison. La distance là, c'est là Dieu a opéré son miracle. Donc je dis grand merci à Dieu. Merci. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Merci au pasteur qui prie toujours pour nous. Merci. Que Dieu vous donne toujours la force et cette sagesse de continuer. Merci beaucoup. Christ. Oh, merci. Bonjour, c'est frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner aujourd'hui de la bonté que le Seigneur Jésus-Christ a témoigné dans ma vie. En effet, ça fait plusieurs mois que je souffrais d'une anémie qui me rendait beaucoup épuisée et je commençais même à perdre mes cheveux par manque de fer dans mon sang. Donc, quand je suis allée consulter, le médecin m'a donc prescrit des suppléments de fer pour pouvoir faire remonter mon taux de globules dans le sang. Donc, j'ai pris pendant plusieurs mois, comme 3 mois, je suis allée refaire les examens, mais
c'était toujours alarmant et je pouvais me ressentir sur mon corps que ça n'allait toujours pas, j'étais toujours fatiguée, mes cheveux aussi continuaient toujours de se découper dans le milieu de ma tête. 3 mois plus tard encore, après d'autres examens, on a vu qu'il y avait toujours l'anémie et je continuais de prendre les médicaments. Bon, jusqu'à ce que je commence à vraiment suivre les émissions Kanguka, la prière du samedi, les témoignages. Déjà, j'ai compris que tout ce que Jésus fait est bon, tout ce que Jésus fait est grand et qu'il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de petite grâce, il n'y a pas de petite bonté. Donc, ça m'a d'abord motivé même à venir rendre ce témoignage en attendant ce que j'attends devant le Seigneur avant de témoigner. Voilà. Donc quand j'ai commencé à m'appliquer bien sûr Kanguka, plus tard maintenant quand je suis allée pour un rendez-vous de suivi, on a fait les examens, on s'est rendu compte que le médecin s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucune trace de l'anémie dans mon sang, mon taux de globules était remonté et il a donc arrêté avec les prescriptions de Kanguka et je me suis donc dit tiens, ça fait quand même un bout que je ne vois plus. J'ai vu que mes cheveux avaient repoussé dans le milieu de ma tête et que je ne sentais plus la fatigue extrême, l'épuisement extrême. Donc les résultats des examens ont vraiment confirmé que oui, j'étais complètement guérie de l'anémie. Vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci infiniment pour cette grâce qu'il m'a accordée. À la base, je priais pour d'autres sujets. Je ne m'étais même pas attardée sur mon anémie, mais le Seigneur, comme sa parole le dit, il sait ce qui nous convient, c'est ce qui est bon pour nous. Il a jugé bon de commencer par là déjà. Voilà, je dis merci aussi aux serviteurs de Dieu Christ, je dis merci à sa famille, à tous ses partenaires, à toute l'équipe de l'émission Kanguka. Je demande à Dieu d'étendre son manteau de protection sur eux, de les couvrir complètement, de les équiper pour qu'ils aient toujours de quoi vraiment servir le Seigneur en abondance. Je demande au Seigneur de répandre l'émission Kanguka, de faire à ce que plus de gens soient touchés, plus de gens soient sauvés, que les témoignages affluent, que le nom du Seigneur soit toujours élevé pour les siècles et les siècles jusqu'à ce qu'il revienne. Et je demande aussi au Seigneur de donner à Christ la grâce de marcher toujours en accord avec la volonté de Dieu, d'avoir une conduite qui plaît à Dieu. Je remercie aussi tous ceux qui témoignent parce que vraiment vos témoignages édifient, vos témoignages encouragent, vos témoignages vraiment font booster la foi. Ça aide aussi à comprendre qu'est-ce que on peut vivre quand on accepte Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment plusieurs bienfaits des témoignages et sans oublier la gloire de Jésus qui est élevée. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à l'émission Kanguka. Soyez abondamment bénis, c'est ça mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens en ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant en Guinée équatoriale. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. En mai 2024, j'ai contacté les démangeaisons. Tellement de démangeaisons où je ne m'en revenais plus. Voir un dermatologue, des traitements par-ci, des traitements par-là. Quelques mois après, j'ai contacté les démangeaisons vaginales, au sujet de quoi je ne pouvais plus supporter. Je demandais au Seigneur, Papa, dès que tu me délivres de ces démangeaisons vaginales, je témoignerai tes bienfaits. J'ai été guérie sans même savoir à quel moment les démangeaisons vaginales sont finies. Depuis, je veux témoigner, je ne parviens pas. Ce matin, j'ai suivi un témoignage qui disait, quand quelqu'un vous donne quelque chose, dites oui, merci. Et ça a boosté ma foi, j'ai dit non. Après cette prière, je dois témoigner. Alors je suis venu dire merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Tellement que je chauffais de l'eau, je croyais que je pouvais même arracher du pot. Seigneur, je suis venu ce matin pour te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie et ce témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à être délivré. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission, pour que ça aille à l'avant. Je remercie l'Éternel pour la transformation. Tous les jours, les gens témoignent. Je dis merci. Que le Seigneur bénisse Christ et sa femme et ses enfants, toute sa famille. Que lui donne la santé, la grâce dans toute sa famille et que aucune chose ne l'ébranle de ce qu'il a comme que le Seigneur a mis en lui. Que le Seigneur continue à le bénir, à le fortifier. Que tous aillent
à la merveille. Au nom de Jésus-Christ, et j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai rencontré Kanguka par le bien d'un frère de mon église. Il m'a dit de télécharger l'application, d'écouter les témoignages. Le premier jour, j'ai refusé. Mais le même jour, je n'ai pas trop insisté. Il a téléchargé pour me donner le lien. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les prières, les témoignages. J'ai prié avec l'homme de Dieu, les prières de samedi aussi, j'étais là. Et j'ai commencé à manifester. Il faut dire que j'avais plein de maladies, j'avais beaucoup de maux, j'avais des bouffées de chaleur, je transpirais tellement, même dans les nuits même quand il pleuvait, le ventilateur restait allumé, vraiment. Et j'avais l'infection vaginale, infection urinaire, j'avais douleur dans les épaules, tellement que j'avais la douleur, souvent même ça venait sur ma nuque, j'avais beaucoup de maux, j'avais beaucoup de choses. Et Dieu, à sa grâce, un jour, mais j'ai été guéri, délivré de bouffées de chaleur sans m'en rendre compte. Je sais même pas c'est quand. Parce qu'il m'a donné les liens octobre 2023. Et quand j'ai commencé à écouter comme ça, j'ai commencé, chaque fois je manifestais, je crachais, je baillais mes lames couleurs, j'avais les étirements, tout ça là. Et j'étais bloqué, j'étais étouffé. C'est-à-dire quand je m'assois dans un coin, quand je me lève, j'étais épuisé, il y avait une fatigue. Mon urine sentait, mon urine avait une couleur vraiment marron, foncé. Et puis quand j'urinais, j'avais l'impression que mon urine même était lourd. L'odeur même de mon urine, je refusais même souvent. J'étais obligé souvent de bloquer ma respiration. Quand je partais uriner, surtout les matins, je m'inquiétais parce que je voulais pas sentir l'odeur de mon urine. J'avais eau de javel, je versais, je mettais l'eau, je versais eau de javel. Peuple de Dieu, je vous dis que Dieu m'a guéri, Dieu m'a touché. Un jour, j'ai prié comme ça, j'avais mal dans tout mon corps, même mes poignets commençaient à me faire mal, maux de dos. J'avais tellement de trucs dans mon corps. Pour rattraper même gobelet, je n'arrivais même pas. Et ce jour, je suis rentré dans la maison, j'ai commencé à prier, je me suis agenouillé auprès de mon lit. Et j'ai dit à Dieu d'avoir pitié de moi, de me délivrer. Vraiment que Dieu me fasse le scanner de ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que tu me connais, aie pitié de moi, délivre-moi. Et ce jour-là, quelques jours après, j'ai commencé à manifester. Je suis venu uriner dans la maison, j'ai commencé à manifester. Il y a eu froid, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à vomir, j'ai craché, j'ai vomissais. Et ce jour-là même, c'était comme ils étaient en train de couper quelque chose dans mon dos, parce que j'avais mal de dos. Quand je m'asseyais même pour me lever, c'était un problème. Mais Dieu a fait tout ça là. Je disais à Dieu de me nettoyer, de faire le scanner de ma vie, les maladies que moi-même je connaissais, ce que je ne connaissais pas. Que Dieu me visite. L'homme de Dieu prêchait, j'écoutais, j'avais toujours foi, j'avais confiance. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Si je dis je vais chuter tout ça là, on va pas quitter ici. Je transpirais tellement. Il y a des habits même je ne portais pas pour aller à l'église. Même dans la nuit même, je ne peux pas dormir sur un drap pendant 2 jours. Peuple de Dieu, je vous dis, je souffrais de cette maladie. J'avais le lotus, je me promenais avec le lotus partout. Mais je me suis accroché avec les prédications, avec les témoignages des gens. J'avais toujours confiance. Je me dis que ce Dieu a fait pour les gens. Et moi-même, j'ai été guéri de bouffées de chaleur sans m'en rendre compte là. Le reste de la maladie qui est dans mon corps, je sais que Dieu a fait. Effectivement, Dieu m'a visité. J'étais bloqué. Même quand il y a 5 francs, j'étais obligé de faire certaines choses pour que mes enfants mangent. Je commandais des miettes, peuple de Dieu. Mais Dieu m'a délivré de tout cela. Le Seigneur Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Un jour, il y a une fille qui rendait son témoignage pour dire que son corps était le magasin de la maladie. Ce jour-là, moi, je me saisis du témoignage de cette fille. Elle a dit que son corps est le magasin de la maladie. Mais moi, mon corps n'est pas le magasin de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je sais que Dieu va me visiter. Effectivement, Dieu m'a visité. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, il y a ma fille qui est en France, elle est partie. Elle aussi, elle était bloquée, elle travaille pas. Quand tu lui parles de travail, elle s'énervait. Souvent, les gens m'appelaient même. Qu'ils ont travaillé pour elle, on l'appelle, elle va pas. Quand je parlais, elle s'énervait. Moi, je lui disais d'écouter Kanguka à tout moment. Et un jour, comme ça, elle m'a appelé pour dire que quelqu'un lui a parlé de Kanguka aussi. Et effectivement, elle a écouté, elle a été délivrée. Elle dit, maman, j'avais problème des seins. Mais je voulais pas te dire pour ne pas t'inquiéter, mon dos, tout ça là. Elle a écouté, pour elle, ça a été immédiat. Elle m'a appelé un matin à 6 heures. J'étais pas en ligne, donc elle a dit aux gens de me dire de me connecter. Moi, mais j'avais peur. Et elle m'a dit que maman, démission là. C'est quelle émission ça? J'ai été délivré immédiatement. Je n'ai jamais vu ça. Il y a plus mes seins. Et je voulais pas t'inquiéter, donc je n'ai jamais voulu te dire ça. J'ai été délivré. Vraiment, Kanguka a fait beaucoup de choses. Moi, mais je n'ai pas l'argent. Mais il y a des fois que Dieu me fait grâce. J'ai 100 000 francs. Je ne sais même pas. On dirait qu'ils ont mis le feu dedans, l'argent fini. Mais quand même, je savais ça. On me posait des questions, mais tu as quoi? J'ai dit, moi, mais je sais pas. Mais Dieu a fait tout cela. Aujourd'hui, tout ce qui était bloqué sur ma vie, il y avait l'esprit de blocage. Il y avait l'esprit de peur. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie. Si je vais tout citer, le témoignage serait tellement long. Je vais être bref.
En tout cas, le Seigneur Jésus m'a visité, il a fait beaucoup de choses. Et quand j'ai manifesté, je vomissais pendant 2 jours. Le deuxième jour, je suis venu uriner. Mon urine est devenue noire. J'avais peur. Mais après, je me suis dit que Dieu était en train de me délivrer de quelque chose. Dieu, le Seigneur Jésus, était en train de me visiter. Et j'avais confiance. Et ce jour-là, j'ai fait ça pendant 3 jours. 3e jour, mon urine a commencé à changer de couleur. Jusqu'à aujourd'hui, mon urine est devenue, c'est-à-dire l'odeur de mon pipi est partie. Mon urine est devenue normale. Vraiment, l'infection vaginale, Dieu m'a guéri de ça. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a touché ma famille. J'avais l'esprit de peur aussi la nuit. Quand j'éteignais la lumière, il fallait que je laisse la télévision allumée. Des fois même j'avais peur, donc je dormais pas. Des fois je suis là, juste les gens vont appeler, il y a les mosquées à côté de nous. Quand les gens commencent à aller à la mosquée, c'est là que je me couchais. Parce que j'avais peur, souvent l'esprit de peur vient en moi. Je souffrais de tout ça, Dieu m'a guéri. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je bénis son nom, je lui dis merci. Notre Dieu n'oublie jamais. Je voulais donner un conseil aussi aux frères et les sœurs qui écoutent. Peuple de Dieu, continuez, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Chaque personne a son jour. Dieu m'a touché, s'il m'a guéri de toutes ces maladies. Là où j'étais épuisé, matin, je suis couché juste le soir. Je peux rien faire. Si je me lève, c'est pour venir uriner. Moi, mais je comprenais pas ma vie. Mais le Seigneur Jésus m'a guéri de tout cela. S'il a fait ça pour moi, il peut faire ça pour vous. Continuez d'écouter, ne vous découragez pas. Ayez la foi. Ayez confiance en Dieu, Dieu va faire. Vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Je bénis sa famille. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Tous ceux qui prient pour nous. Tous ceux qui se souviennent de nous. Que le Dieu ait sa main sur leur vie. Que Dieu ne les oublie jamais. Que la lumière de l'Éternel soit sur leur vie. Je dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une
une fille qui a envie de m'écouter, tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.